Une drôle de dent. Il était 10h30 quand la chose entra dans mon cabinet. Elle ressemblait à un homme normal, somme toute banale, mais la différence se faisait au niveau de la taille. Cette chose ne mesurait à première vue qu'1 mètre de haut et devait peser une cinquantaine de kilos. De dos, on aurait dit un enfant. Un affreux petit enfant. Elle parlait un dialecte qui m'était inconnu. Une incroyable cacophonie de petits cris et de soupirs aigus. Je dus demander à Hélène, ma secrétaire, de baisser le volume de la radio qui débitait des âneries sur un soi-disant vaisseau venu de l'espace. Finalement, je compris ce que cette chose voulait quand elle ouvrit la bouche. Je reculai d'horreur devant une immense carie rongeant une prémolaire. Je reculai certes devant cette dent, mais surtout afin d'éviter de sombrer dans un évanouissement qui m'aurait été salutaire. « Pouah, quelle odeur !» criai-je en me mettant la main sur le nez. Mais j'y pense, c'était peut-être moi. Hier soir, après une bonne heure de picolade, j'avais vomi triple et boyau. Malgré une bonne toilette matinale, j'avais sûrement encore quelques restes, ce qui expliquerait l'humeur désagréable de mademoiselle Morandini lors de son détartrage. Je me décidai à y regarder de plus près. Dentiste réputé, je me devais de soigner cette chose, dont le visage devenait difforme au fur et à mesure que je retardais l'intervention. Je l'invitai d'un geste de la main à prendre place dans le bloc numéro 2. Toute discussion était vaine. La chose s'allongea sur le fauteuil et ouvrit machinalement la bouche. J'allumai le spot et le braquai vers le fond de la gorge. Puis je pris mes instruments de torture, selon certains, et me mis au travail. Tout en grattant la carie, je fus surpris par la soudaine chute de la lumière du jour. Comme si quelque chose venait d'obstruer la fenêtre. Hélène rentra précipitamment dans la salle sans frapper, ce qu'elle ne faisait jamais d'habitude. Elle me regarda après avoir fixé la chose. « Docteur, le vaisseau spatial est au-dessus de nous », me dit-elle. Instinctivement, mes yeux regardèrent la fenêtre et finirent leur course sur la chose qui me regardait tout en me faisant signe du doigt de me concentrer sur sa dent. Je voulus finir rapidement mon intervention, mais mes mains tremblaient, et Hélène, qui avait compris la situation aussi bien que moi, s'était enfuie en pleurant. Ce qui ne me rassura guère. Une fois la dent soignée et plombée, je lui dis de se lever. La chose semblait soulagée, et sa gigantesque mâchoire redevint aussitôt une mâchoire de taille normale. Bientôt, la chose put me sourire. « Qui êtes-vous » demandai-je sur un ton hésitant. Elle me parla dans ce même dialecte incompréhensible. Puis, constatant ma perplexité, elle sortit une petite amulette rouge et or qu'elle me donna. Puis, elle me fit signe de la mettre autour de mon cou. Lorsque la chose me parla de nouveau, je sentis l'amulette vibrer, et en quelques secondes, la traduction me parvint aux oreilles. Normalement, dans 1 minute, la traduction sera faite instantanément, m'informa la chose. Effectivement, quand elle entama la suite de la conversation, je la compris, comme si j'avais affaire à un humain. « Pardonnez-moi de ne pas vous l'avoir donné plus tôt », s'excusa-t-il. « La souffrance me faisait perdre la tête, mais vous vous y habituerez vite. Laissez-moi me présenter. »« Une autre forme de vie, extérieure à la Terre, pensai-je. »« Je m'appelle Aiwa, et je viens du système M131. Je suis un Nancy, me déclara-t-il. Je devais me rendre chez mon voisin, mais ce mal de dents s'est réveillé. Oui, et, demandai-je, médusé. Il n'y a plus de place chez Ben, mon dentiste habituel. J'avais tellement mal que j'ai dû me résigner à venir vous voir. Un pur hasard. Il fouilla dans les poches de son jean et en sortit une carte triangulaire qu'il me tendit. Aussitôt, il se mit à rire et la rangea dans son étui avant de me dire « J'avais oublié que vous ne preniez pas les cartes bancaires universelles. Ça va de soi. À ma connaissance, sur cette planète, vous êtes notre premier extraterrestre, l'informai-je en lui souriant. Surpris, Aiwa me regarda stupéfait et mit ses poings sur ses hanches. L'air très ennuyé, il soupira et se dirigea vers la porte en me laissant sur mon bureau une sorte de carte qui devait être une carte de visite. Il se retourna. « Je n'ai pas d'argent terrien sur moi, me déclara-t-il. Vous n'aurez qu'à m'envoyer vos honoraires. » Il sortit et, dans la seconde suivante, la lumière se fit plus fort.